Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami pour vous. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou, l'encadreur. Un peu plus à gauche. Non, non, un peu plus à droite. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau chez moi. Oh, je suis ravi que ça te plaise. En tout cas, j'espère ne pas avoir déplacé le piano pour rien. Oh. Dis, Nanou, dans ces cadres, il y avait des peintures que tu avais faites? Oh, tu sais, ça fait bien longtemps que je ne peins plus, Zou. Eh bien, dans ce cas, nous allons t'en débarrasser. Volontiers. Vous me rendriez bien service. Figurez-vous que ça fait des années qu'ils encombrent mon placard. Et quoi qu'il en soit, merci à vous deux pour vos efforts. Je vais aller regarder mon feuilleton maintenant. D'accord, Nanou. Va te reposer. Excellente idée, Zou. Tu es un petit malin, hein. Comme moi. Bonjour. Oh, bonjour. Nous passions simplement pour vous rappeler que nous organisons une exposition cette semaine. L'art dans le monde moderne. Ah oui, merci, je m'en souviens. Nanou veut se débarrasser de ses cadres si vous voulez les prendre pour votre galerie. Merci beaucoup. C'est gentil de proposer, mais ce n'est pas tout à fait notre genre. Comme vous voulez, aucun problème. En attendant, je vais les mettre au garage. Venez, passons au salon. Le thé va refroidir. Tu sais, Papy, si on nettoyait un peu ces cadres, moi aussi je pourrais ouvrir une galerie. Oh oui, bonne idée, Zou. Je pourrais peindre de nouveaux tableaux pour les mettre dans ces cadres. Je crois que j'ai tout, Puck. Je vais pouvoir peindre de super tableaux. Je vais commencer par celui-ci. Qu'en penses-tu, Puck? Ça te plaît? Content que ça te plaise, mais moi, j'aime pas trop. Eh bien, moi, je les trouve très jolis, ces dessins. Celui-ci, surtout. Et celui-là aussi. Ils sont tous très beaux, Zou. Mais ils me plaisent pas beaucoup, Papy. Hein, tu sais, même les artistes célèbres ont leurs mauvais jours. Parfois, il suffit de se changer les idées pour que l'inspiration revienne. C'est vrai? Absolument. Fais autre chose pendant un moment et je suis sûr que ça ira mieux. Mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voyons... Tu pourrais m'aider à nettoyer les cadres, ça stimulerait peut-être ta créativité, qu'en penses-tu? D'accord, Papy. Je veux bien essayer. La cire va faire des merveilles sur ce cadre, Zou. Merci, Papy. J'ai l'impression que c'est d'autre chose dont tu as besoin. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas un peu au jardin? D'accord, Papy. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir mélanger le sable avec la terre. Tu sais, le sable est très bon pour mon potager. Il permet d'évacuer l'eau plus facilement. Ah. C'est très amusant et ça m'évite de penser à la peinture. Oh! C'est pas grave. On va mettre ça au compost, là. Oh, ça fait une jolie couleur. Ce serait magnifique sur un cadre. Sauf que c'est du sable.
Ah, mais on peut faire de la peinture avec du sable, tu sais. D'ailleurs, le sable coloré est une excellente idée. Alors il faut que j'écrase d'autres betteraves pour colorer le sable. Non, ne crains rien, Zo. Monsieur Zoé aura tout ce dont nous avons besoin. Viens, on y va. Allons jeter un œil dans sa boutique. Tu vas bien t'amuser avec ça, Zou. Qu'est-ce que tu vas peindre? Du sable. Du sable? On peut prendre ces couleurs? Oui, nous allons prendre toutes ces peintures en poudre, monsieur Zoé. Je crois que le compte y est. Merci beaucoup. Amuse-toi bien avec tout ça, Zou. Bonne peinture. Regarde, Zou. Il suffit de bien secouer le sable avec la poudre et il se colore. Ah, c'est une bonne idée. C'est très facile. Vas-y, à ton tour. Maintenant, essaie cette couleur, Zou. Merci, papy. Formidable. Bien. On passe à la suite, tu veux? Il faut simplement commencer par mettre de la colle sur le cadre. Ensuite, on peut verser le sable dessus. Alors, c'est parti. C'est comme ça, papy? Oui, c'est parfait. Regarde, on peut même récupérer le sable qui n'est pas sur le cadre. Alors, voyons voir le résultat. Oh, waouh! C'est génial! Grâce à la colle, le sable est resté sur le cadre. Exactement. Et si je ne mets de la colle qu'à certains endroits, on peut même ajouter d'autres couleurs. Oh, c'est super, papy. Ce serait joli avec du orange. Comme tu veux, Zou. Secoue le pot orange pendant que j'ajoute de la colle sur le cadre. Attention. C'est magnifique, papy. Oui, Zou, moi aussi, je m'amuse beaucoup. Voyons combien de styles de cadres nous pouvons faire. Je les trouve superbes, papy. Oui, mais l'ennui, c'est qu'ils sont un peu vides. On va ranger ça, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que l'orange du cadre met bien en valeur ton papillon. Tu as raison, papy. Ça va très bien ensemble. Pas que d'accord. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Coucou, nous revoilà. Coucou. Bonjour. Bonjour, nous voudrions... Finalement, après réflexion, nous serions intéressés par vos vieux cadres si vous les avez encore. Oui, pour tout vous dire, nous avons découvert qu'une partie des nôtres avait été abîmée. Les vôtres nous seraient donc bien utiles pour notre exposition. Oh, je suis désolé, mais vous arrivez trop tard. Oh, Suivez-moi. Vous allez comprendre. Oh, eh bien ça alors, vous avez mis quelque chose sur les cadres, non? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du sable. C'est vraiment une idée formidable. Ils sont superbes. Je suis d'accord, oui. Je vous ai observés tous les deux de ma fenêtre. Et laissez-moi vous dire que je suis ravie de voir mes vieux cadres embellis de cette façon. Oui, joli travail, Zou. Les cadres et les peintures vont très bien ensemble. Je suis persuadé que tu peux devenir un grand artiste. Merci, tonton Xavier. Mais tu n'aurais jamais dit ça il y a quelques heures. Ah non? Et pourquoi? Je manquais d'inspiration. Et je n'aimais pas mes peintures. D'ailleurs, je n'avais même plus envie de peindre. Oui, c'est vrai, mais ensuite, je t'ai dit que même les plus grands artistes n'ont pas toujours d'inspiration pour peindre leurs œuvres. Oh oui, exactement. Ça arrivait aussi à Zygmunt des Zoroastres de ne pas être inspiré. Ah oui. Alors il faisait une pause histoire de se changer les idées. Et quand ils recommençaient à peindre, ils y arrivaient bien mieux. J'ai fait la même chose.
C'était une très bonne idée, parce que le résultat est vraiment sensationnel. Regarde ce que tu as fait de ces vieux cadres, c'est une réussite. Et tes dessins sont tous magnifiques. Tout à fait, ils sont vraiment très jolis, mon Zou. Je suis bien d'accord. Je suis drôlement fier de toi. Merci, maman. Merci, papa. Nanou aussi est vraiment fière de toi. Oh, 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 oh oui, Zou, tu as tellement de talent pour la peinture. Je ne sais pas de qui tu tiens ce don, mais ce n'est pas de moi. Nanou. Les perles de Zou. Je vais bientôt devoir prendre tes mesures pour le pull-over que je te tricote, Zou. Désolée, je dois y aller, mamie. Je ne veux pas être en retard pour l'atelier d'art. D'accord, mais j'enverrai papy te chercher quand j'aurai besoin de toi. Merci, mamie. Au revoir. Aujourd'hui, nous allons broder. Oh. Nous avons besoin de laine de couleur et d'un cadre. Comment on fait après, Zoroastre? Il suffit de faire passer la laine entre les fils de la toile pour créer un motif. Oh, chouette. Ah oui, j'ai compris. Vous pouvez faire le motif que vous voulez. Un arbre, un nuage ou ce qui vous inspire. Je vais broder un gros tournesol jaune. Quelle merveilleuse idée, Elzé. Et toi, Zou, que vas-tu faire? Je vais broder un dessin de la mer et du ciel. Voilà qui est très ambitieux. Bien, et toi, Zach? Je sais pas encore. Et pourquoi pas un motif abstrait très coloré? Un motif abstrait? J'aime bien l'abstrait, moi. J'ai peur que le bleu du ciel et de la mer ne se confondent et que ma broderie ne forme qu'une grosse tache bleue. Tu n'as qu'à faire un motif abstrait, toi aussi. Tu pourrais ajouter une ligne d'horizon grise pour séparer la mer du ciel. Mais ça ne va pas se voir. Dans ce cas, ajoute quelques décorations. Des décorations? De quel genre, Sigmund? Du genre que tu souhaites, Elzé. Quelque chose qui ajoutera une petite touche personnelle à ton travail. Un ruban, une étoile brillante, un badge, des boutons ou encore ton nom brodé en couleurs vives. Maman, tu veux bien m'accompagner à la boutique de Monsieur Zoé pour acheter des décorations? Oui, si Zoroastre et Zygmunt sont d'accord. Bien entendu, mais ne traînez pas trop en route. Oh, je peux venir aussi, Zena? Oui, bien sûr, Zou. Zach, tu veux venir avec nous? Non, c'est bon. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Ouh! Je suis sûr que ta broderie abstraite va être magnifique, Zach. Merci beaucoup. Je pourrais me servir de ça pour la tige de ma fleur. Des perles! Sur ma broderie, ça fera de belles décorations. Et que fait mon petit Zach? Il a décidé de broder quelque chose d'abstrait, Monsieur Zoé. Ce qui est sûr, c'est que Zach adore broder. De la broderie abstraite? Et ça va demander beaucoup d'imagination. C'est un excellent choix, ce verre est exquis, Elzé. Ça va servir de tige pour ma fleur. Oh, des perles, elles sont de très belles couleurs. Je compte les utiliser pour séparer la mer et le ciel. C'est une excellente idée. Moi aussi, j'aimerais avoir des perles. Va voir ton père, il en a de toutes les couleurs. Je suis désolée, Zach, mais je t'ai demandé si tu voulais nous accompagner au magasin et tu m'as dit non. Oui, tu as dit que tu n'avais besoin de rien. C'est pas grave, on peut y aller maintenant.
Pardon, Zach, mais je dois vraiment me remettre à ma peinture avant qu'elle ne sèche. Tu comprends? Zoroastre, tu veux bien m'accompagner? Désolé, Zach. Nous n'avons plus le temps. Tu dois finir ta broderie avant la fin de l'atelier. J'aurais dû aller au magasin tout à l'heure. Tiens, partageons mes perles. Merci, Zou. Je vais tout de suite en coudre sur ma broderie. C'est vraiment très gentil, Zou. Désolé de vous interrompre. Je peux vous emprunter Zou une petite minute. Mamie lui tricote un pull-over. Elle a besoin de prendre ses mesures. Oh, faites vite dans ce cas. À tout à l'heure. Reste un peu tranquille, Zou. Mais je dois y retourner, mamie. Laisse-moi simplement vérifier que ton pull est à la bonne longueur. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Allez, vas-y, c'est bon. Merci. Tu as complètement transformé ta broderie abstraite. Mais Zach, tu as pris toutes les perles. Où sont passées mes perles? C'est l'heure du goûter. Coucou, Zou. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'ai acheté des perles tout à l'heure pour décorer ma broderie. Et comme Zach n'en avait pas, je lui ai proposé de les partager. Mais il les a toutes utilisées. Ah, et toi, tu n'en as plus, c'est ça? Oui. Je ne vais pas lui demander de me les rendre. Parce que ça gâcherait sa broderie. Je comprends. En tout cas, c'était une très gentille attention. Peut-être, mais ma gentillesse m'a empêché de finir ma broderie. Sans perles, on dirait une grosse tache bleue. De quel genre de décoration aurais-tu besoin? Zygmunt et Zoroastre nous ont dit de prendre des objets qui nous ressemblent et qu'on aime bien. T'en fais pas. La maison regorge de trésors de ce genre. Allez, viens. Ah, je t'ai déjà vu plusieurs fois avec ces badges. Ce sont mes préférés. Parfait. Prenons déjà ça. Ah. Tu l'aimes bien aussi, ce ballon? Oh oui, et je pourrais prendre mon coquillage, celui avec un trou au milieu. Ah, et mon plus beau galet aussi. Sans oublier mon zèbre porte-bonheur, bien sûr. Et puis, mon super bracelet fluo. Tous ces objets me ressemblent plus que de simples perles. Ça devrait suffire. Si tu en mets trop, on ne verra plus du tout ta broderie. Ce serait dommage. Merci, papy. Oh, mais je t'en prie, Zou. Amuse-toi bien. Me revoilà. Zou, je te demande pardon. Je ne voulais pas prendre toutes les perles. Je peux toutes te les rendre si tu veux. Non, c'est rien, Zach. Garde-les. J'ai trouvé d'autres décorations. Ce sont tous des objets que j'aime. Des badges rigolos, un coquillage, ma mascotte zèbre et mon plus beau porte-clés ballon. Cette broderie te ressemble vraiment, Zou. C'est très inventif. Et c'est assez personnel. C'est papy qui a eu l'idée. Peut-être, mais c'est toi qui en as fait un chef-d'œuvre. L'artiste que tu es a su donner vie à son œuvre. J'ai terminé mon tournesol. Il est temps de comparer vos broderies. Elzé, ton tournesol est absolument magnifique. Oh oui, et toi, Zach, tu as très bien utilisé les perles sur ton œuvre abstraite. Oui. Zou, la décoration de ton paysage est vraiment unique en son genre.
Oh, les enfants, bravo à vous tous! Oui, félicitations à nos 3 jeunes artistes. Toi qui disais que ça ressemblait juste à une grosse tache bleue. C'était vrai? Avant que je place les décorations entre la mer et le ciel. Quoi qu'il en soit, je suis très impressionné. On peut dire que c'est une œuvre abstraite et colorée qui illustre totalement la créativité de l'artiste. Mais qu'est-ce que tu racontes, Zou? Que cette œuvre me ressemble vraiment, c'est tout moi. Zou fait un carton. Alors, Poc, à quoi je vais pouvoir m'amuser aujourd'hui? Oui, mon cahier de coloriage. Oh, j'ai colorié toutes les pages. Mon puzzle, je l'ai déjà fait 100 fois en entier. Ah non, je sais. Le ping-pong. Le problème, c'est que je peux pas jouer tout seul. La raquette est trop lourde pour toi. Oh, je sais pas quoi faire. J'adore les vacances d'été, mais je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est amusant. Oui, bonne idée. Si j'invitais Elzé à la maison, on pourrait jouer au ping-pong ensemble. Ou alors, on pourrait faire un gâteau avec mamie. Ou aller jouer à la balle dans le parc. Ou même faire les 3. Je vais voir Elzé, papy. D'accord, Zou. Elzé! Elzé! T'es chez toi? Hein? C'était la porte de devant. Elzé, tu veux venir jouer? Malheureusement, Zou, ce n'est pas possible. Elzé a rendez-vous chez le dentiste. Oh. Je passerai te voir en revenant. D'accord. À plus tard. Mais plus tard, ça peut être dans longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Hein? C'est Zach et Zinnia. Hé, Zach, Zinnia, ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec moi? Et faire des gâteaux avec mamie? Et puis aller au parc? Désolé, Zou. J'ai un entraînement de foot très important aujourd'hui. J'emmène Zinnia faire les magasins pour acheter une nouvelle robe. Peut-être même 2. Et puis si je me souviens bien, on a déjà joué au ping-pong, fait des gâteaux et joué au parc cette semaine. Oui, tu as raison. Salut, au revoir. T'es un gourmand, Poc. Oui, allons faire des gâteaux avec mamie. Ah. Mamie, tu peux nous aider à préparer des gâteaux? Des gâteaux? Oh, voyons ce que j'ai là. Ah! J'ai bien peur qu'il n'y ait plus assez de farine. Et je n'ai pas le temps d'aller faire les courses avant cet après-midi. Je suis désolée, Zou. Et comme nous installons une nouvelle machine à laver aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas beaucoup de place pour cuisiner, mon Zou. J'ai entendu parler de gâteaux. Qui cuisine? Personne, papy. Désolée. Mais tu pourrais peut-être m'accompagner au parc et on pourrait jouer au ballon tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, Zou. Je dois justement travailler mon jeu de jambes. Pourquoi on ne peut pas entrer dans le parc? On dirait que c'est le jour de fermeture. Ils refont les allées. Ils taillent les arbres et ils peignent les portails et les rambardes. Tout se passe mal aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, papy. Tu as fait beaucoup de choses pendant ces vacances d'été, Zou. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, tu vas trouver. Dessiner? Faire du cerf-volant? Un jeu de construction? J'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vient de livrer la nouvelle machine à laver. Et ben voilà.
Qu'est-ce que c'est lourd! Waouh! Tada! Elle a l'air très bien, cette machine. Et aussi très moderne. Tu ne trouves pas, Zou? Je n'ai jamais vu un carton aussi grand. Les gros objets arrivent dans de gros cartons. J'ai une idée. Je vais m'en servir pour inventer un nouveau jeu. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr que tu peux. Amuse-toi bien. Merci, maman. Ça y est. Sapristi, Zou. Qu'as-tu l'intention de faire avec ce gros carton? Imaginez un nouveau jeu. Tu as bien raison. Amuse-toi bien. Je ne sais pas encore comment le mettre, Poc. Si on le laisse dans cette position, ça pourrait faire un bateau qui navigue en pleine tempête. Ou alors, ce serait ma caverne. Et je me cacherai dedans pour me protéger des affreux dinosaures. Attention, Poc, derrière toi. Ou alors, ça pourrait être un vaisseau spatial qui se pose sur la Lune. Zou à tour de contrôle. À vous, répondez. Bip, 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 bip. Oh, je sais pas quoi choisir. Oh non! Poc, je crois que j'ai cassé mon carton. Oh, j'ai vraiment pas de chance. C'est plus un bateau, ni une caverne, ni un vaisseau. C'est un tunnel. Tu vois, je savais bien que tu trouverais quelque chose pour t'amuser. C'est vrai, c'est super, papy. Mais ce serait encore mieux d'avoir plein d'autres cartons. Tu crois qu'on pourrait en trouver? Eh oui, je pense même savoir où. Et voilà des cartons vides. J'espère que ça vous ira. Parfait. Merci, monsieur Zoé. Vous avez eu de la chance. J'étais sur le point de fermer pour aller chercher Zach à son entraînement. Ils sont bien, ces cartons, papy. Mais... Il faudrait en trouver d'encore plus gros. oui! Vous cherchez des cartons vides? Eh bien, vous avez de la chance. On m'a livré des œuvres d'art aujourd'hui même. En voilà un. 2 et 3. Super, merci beaucoup, oncle Xavier. Ils ne sont pas pratiques à transporter, papy. On va y arriver, Zou. Enfin, j'espère. Ah! Regarde, papy! Oh, 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 sapristi, celui-là, on ne peut pas le laisser partir à la poubelle. Bonjour, Zoé. Je peux prendre ce carton, s'il te plaît? Bien sûr, mon petit Zou. On m'a livré 300 bouées ce matin. Je ne me doutais pas qu'il leur faudrait un si gros carton. Bon, faut que je vous laisse. À bientôt. Zou, je ne suis pas sûr qu'on puisse ramener ça à la maison. Je sais, il nous faut des roulettes. Très ingénieux, bravo, Zou. Tiens, comme on se retrouve? Un peu plus chargé que tout à l'heure. C'est Zou.
Il a l'air de drôlement bien s'amuser. Maman, on va voir Zou, d'accord? Viens, Zach. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Zou! Oh, papy. Wow! C'est un labyrinthe. Pour s'amuser, ça doit être génial. Est-ce qu'on peut venir, Zou? Bien sûr, venez. Je l'ai construit pour tout le monde. Essayez de me trouver. Commandant Zou. Oui, j'adore le samedi. Papy, tu viens faire de la balançoire avec moi? Hein? Où est Poc? Poc? Poc! Poc? Poc! Où es-tu, Poc? Poc? J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien, c'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papy. Oh! Non, moi non plus, Zou. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'1 centimètre. Comment ça, papy? Allons voir dans le garage. Poc, on y va, tu viens? Oh, j'ai trouvé! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça? Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Oh. Hein? Des tuyaux en plastique et 2 vieux miroirs? C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah, j'ai compris. Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Ingénieux, hein? Oui. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tiens, bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Papy m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de 2 petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette. Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs, en faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh, merci, papy. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou! Regarde, Elzé, le mien est terminé. Oh! Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien maintenant. Chouette. Chut. Maman! J'espère que tu auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou Zou, t'es où? Je suis là. J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage? Oui, et maintenant on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour. Oh, super, tu en as un aussi, Elzé? Prêt pour aller au parc? Oui, nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non,
zut! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Puck. Mais nous, on peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papy, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Puck. Puck! Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elzé. Oh! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. Waouh, on dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur le hublot. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà, tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais, de la peinture, oui. Bravo! Si vous êtes prêts, direction les fonds marins. Oh, c'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé, si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow. Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Hurrah! Commandant Zou, prêt à plonger, chef? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu. Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope. Quelle jolie fleur. Oui, surtout les fleurs roses. Oh. Elzé? Zou? Est-ce que c'est vous? Ah, vous voilà. On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que Papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman. À demain, à demain, Elzé. C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Puck fabrique dans son arbre demain matin, d'accord? Chouette. Ah, nous allons bientôt découvrir le secret de Puck. Ouais. Je ne vois toujours rien.
même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh! C'est un bébé oiseau dans un nid. Puck a un nouvel ami. Oh, comme ils ont l'air heureux tous les deux. Tiens, regarde, Papy. Merci. Comme ils sont mignons. Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture. Merci, Papy. Oh, regarde! Puck a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne. Tu sais, tu es un excellent babysitter, Puck. Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai? Vive Papy! Vive les périscopes! Zou se camoufle. Papy! Viens vite! Zou? Zou, où es-tu? Par ici, Papy! Oh, te voilà! Tu étais très bien caché. J'essayais de me camoufler dans le jardin. Et tu as très bien réussi. C'est parce que j'ai vu une émission sur le camouflage. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée pour mon exposé pour l'école. Je me suis dit que je pourrais faire mon dossier sur les animaux difficiles à repérer. Oh, c'est une excellente idée, Zou. Je suis sûr que tu peux trouver de nombreux animaux camouflés. Par où veux-tu commencer à chercher? Ici, Papy. Je vais chercher mon appareil photo et mon cahier. Regarde, Papy. Ce petit puceron vert a la même couleur que la plante. Oh, tu as raison. Très bonne remarque, Zou. Des insectes verts se cachent sur des tiges vertes pour ne pas être vus. Eh bien, en tout cas, cette coccinelle n'est pas camouflée. Oui, tu as raison, Papy. Avec ses taches, elle se détache. Elle se détache. Très drôle, Zou. Oh, regarde, tu as vu, Zou? Ce cloporte, juste là. Ah oui, il est de la même couleur que la pierre. Cloporte cachée sous une pierre. Oh, regarde! Sur cet arbre, un papillon marron. Tu sais, à mon avis, c'est un papillon nocturne. Ils sortent la nuit. Alors il doit être très fatigué s'il est resté éveillé toute la nuit. Papy, on peut aller au parc s'il te plaît? On devrait trouver plein d'animaux là-bas. Oh, bonne idée, Zou. C'est la journée parfaite pour aller faire un tour au parc. Hein? Eh oh, Zou! Salut Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour vous deux, quel plaisir de vous voir. Bonjour Zou. Tu veux jouer à la balançoire? Désolé Zach, je dois faire un exposé sur les animaux et le camouflage. Oh, c'est quoi le camouflage? Tu sais, quand les animaux se confondent avec le paysage et qu'on a du mal à les voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, waouh! Regarde Zach! Hein? C'est un phasme. Oh, mais non Zou, c'est juste une brindille cassée. Regarde bien. Oh, wow, tu as raison. Étonnant, vous ne trouvez pas? Zach, il faudrait qu'on retourne au magasin bientôt. Tu es prêt? Oh, papa, on doit vraiment y aller tout de suite. Pourquoi Zach ne resterait-il pas avec nous? Nous le raccompagnerons plus tard. D'accord, c'est très gentil. Merci. Super! À tout à l'heure, Zach. Je sais, si nous allions à la plage trouver d'autres animaux qui se camouflent. Mais d'abord, il me faut plus de brindilles et de feuilles pour mon exposé. Je vais t'aider. Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ça pour illustrer mon exposé. Ça montrera dans quel genre d'endroit se cachent les animaux. C'est cool.
Oh, bonjour. Bonjour, Zoé. Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser, vous deux. Zach et Papy m'aident pour mon exposé. Les animaux et le camouflage. Eh bien, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup d'animaux cachés par ici, si tu sais où chercher. Oh. Super! Merci, Zoé. J'ai fait de très belles photos. À ton service, mon garçon. Je ne savais pas qu'autant d'animaux utilisaient le cafouillage. Le camouflage. Moi non plus. Sans quoi nous n'aurions sans doute pas trouvé toutes ces incroyables créatures. Mais de rien. Dites les enfants, et si on rentrait manger quelque chose? Ah oui, Papy, très bonne idée. Mais avant, je dois ramasser des pierres et des algues. Je vais vous donner un coup de main. Salut Zou. Salut Zach. Salut. Hé, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est ce qu'on a ramassé pour mon exposé. Zach m'a bien aidé. J'ai fait le mien sur les animaux nocturnes. Oh, j'en ai trouvé un. Regarde. C'est un arbre. Non, c'est un papillon. Un papillon de nuit. Et il s'est camouflé. C'est le sujet de mon exposé. Oh, il est trop mignon. C'est une super idée de sujet, le camouflage, Zou. Mais oui, merci, Zou. Mais merci pourquoi? Figure-toi que ça fait très longtemps que je cherche une bonne idée pour ma nouvelle installation. Ah! Et là, je t'entends parler de ton exposé sur les animaux et le camouflage. C'est une idée tellement artistique, ça m'inspire. Oh! Bravo, Zou. Bien joué. Ça va être passionnant. Je vois très bien. Quoi donc? Où ça? Eh bien, pour l'instant, c'est encore dans ma tête, Zou. Mais bientôt, tout le monde pourra en profiter. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Encore quelques agrafes. Et ce sera prêt. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. C'est parfait. Très bien. Alors, au travail. Pour commencer, il faut peindre la toile en blanc. Mais c'est déjà blanc. Ah oui, mais il existe plusieurs nuances de blanc. J'ai préparé celle qu'il nous faut. Ivoire. Terminé. Merci tout le monde. Vous avez fait du beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez garder un secret? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Nous sommes peut-être en avance. Je croyais que Zou serait là. Où est-il? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu voir mon installation intitulée... je vous le dirai plus tard. Les animaux utilisent le camouflage pour se dissimuler et ainsi échapper aux autres créatures. C'est Zou qui m'a inspiré cette œuvre. J'aimerais beaucoup le remercier, mais je ne le vois pas. Et vous, vous le voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de cette pièce est... Vous les voyez? Vous ne les voyez plus. Incroyable! Voilà qui est malin! Absolument divin! Ah oui, et quand je pense que Zou a donné l'idée à Zena. Oh, et j'ai aidé à peindre. Quand je te disais que nous devrions faire plus d'installations dans notre galerie, tout le monde sait que c'est la grande mode en ce moment. Oui, ma chérie, j'ai entendu dire ça. Si seulement j'avais pensé au camouflage des animaux pour mon projet à l'école. Qu'as-tu fait, Zinnia?
Les animaux qui habitent sous terre. C'est une très bonne idée, ma chérie. Enfin, c'est ce que je pensais avant que tu ne commences à creuser des trous partout dans notre pelouse pour trouver des animaux. Merci à mes merveilleux assistants, Zou, Elzé et Zach. Sans oublier l'aide du grand-père de Zou pour la peinture. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Oui, bravo. Bravo, c'était super. Et maintenant, mes amis, place au buffet. Ce jus de goyave est excellent. Oui, on le voit. On ne le voit plus. Ah, papa! J'ajouterai ces photos à mon exposé. Ça fera une très bonne conclusion. Je suis content que mon idée pour l'école ait inspiré la maman d'Elzé. Elzé, Zach, vous nous voyez? Vous ne voyez plus. Zou est le cadeau de maman. Vous m'avez bien coincé, monsieur Wellington. Eh oui, il n'est pas encore né le bandit qui aura raison de moi. Je suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous Rendez-vous. lever un instant, C'est s'il vous terminé. plaît? Monsieur Wellington, comment saviez-vous que c'était moi? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, Mugsy. Tu cherches quelque chose, maman? Ne t'en fais pas. Continuez de regarder la télé. On peut chercher avec toi? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois, enfin je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai garé le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a 1 minute. Oh, celui que je t'ai offert pour ton anniversaire? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages. Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider. Merci, Elzé. Moi aussi. Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu? Il était dans ma chambre. Très bien. On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y. Voilà, j'étais dans ma chambre en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite? Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone, puis mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider. Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Il doit bien être quelque part. Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Ah, tu as raison.
C'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé! Oh, Coucou! Bonjour. Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants? Je ne les trouve plus. Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman. Je crois que je sais où ils sont. Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça. Zou. C'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy? Mais oui, on l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter? j'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Le voilà. C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux, mais surtout, faites-y bien attention. Waouh, c'est promis. Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui indique... Oh, je laisse ça à Zou, il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou. Plus tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman. Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha! Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça fait une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Papy, la machine fait des bips. Ah, tu l'as trouvé? Formidable! Oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo? Oh, c'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil, on cherche un objet, on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de métaux n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi! Oh, Non. hein? Hein? Non. Attends! Remonte un peu plus. Le signal est de plus en plus fort. Ah, ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone. Et j'entends encore les bips. Regarde! Maman, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, bravo, Zou.
J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone. C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier. D'habitude, il ne trouve jamais rien. Mamie, j'ai trouvé les autocollants. Je suis revenue vous aider à chercher. Tada! Il était juste à côté du téléphone. Ah, tant mieux. J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé. Elzé, tu peux encore nous aider. Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Maman, regarde bien. Attention. Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière. Et tu le retrouveras tout de suite. C'est malin, hein? Waouh, c'est super joli. Et c'est aussi très astucieux. Oh, mon Zou, viens m'embrasser. J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda. Un autre trésor? Oh, en avant, moussaillon!